Bonjour, donc aujourd'hui ça va être un cours pour faire un rond standard. Donc je vais essayer de vous montrer comment on peut faire un rond standard. Le premier exercice que je vais le faire avec un feuilletis arrondi. Donc le résultat final va ressembler à quelque chose comme suit. Donc voyons comment on peut faire pour faire un rond standard. Donc recommençons de zéro. Donc on ouvre un GenCAD. On va commencer par faire notre feuilletis. Donc, je vais appliquer une 16 parce que je suis avec un index 16 à 90 degrés. Et je vais arrondir tout simplement comme ça en mettant 0. Et ça fait mon rond. À partir de là, je vais commencer par la couronne. Donc, la première chose à faire, c'est que le premier point que je vais choisir, vu qu'on taille toujours la partie du haut et jamais la partie du bas, donc je vais choisir un point que la valeur est au-dessus de Z au-dessus de 0. Donc, vous voyez, quand je me promène comme ça dans la partie du bas ici, là, dans 2 secondes, quand je vais retourner, vous allez voir, il y a le X, le Y et le Z. Donc là, vous voyez, le X, Y et le Z étaient dans le négatif, montent dans le positif. Donc, on commence à tailler dans le positif pour être sûr que ça ne cause pas de problème au logiciel. On choisit donc ce point-là. Donc, si à la base, on ne sait pas trop quel angle choisir, on en met un au hasard, genre, ça peut être 40 degrés, 45 degrés, on sait que ça va tourner autour de ça. Et on va faire un index de 0. Là, pour faire le rond standard, on remarque que c'est une symétrie de 16 et 8. Donc, je vais commencer avec la base, avec 16 en tant que tel. Donc, je vais faire 16. Je vais enlever miroir, c'est pas nécessaire. Donc là, il va me faire 16 fois 40 sur ça. Donc, bang, il m'a fait 16 fois 40. Là, par la suite, ce que je veux faire, c'est arriver à faire ma deuxième partie de mon rond standard. Donc, la deuxième partie, je vais aller chercher le point en bas, ici, le point de rencontre. Et je sais que ce point de rencontre-là va venir rejoindre cette arête-là et va retourner ici comme ça. Donc là, cette fois-ci, celle-là va se faire 8 fois et non 16 fois. Et je vais aller chercher un point qui est ici. Donc, je peux le choisir au hasard. En choisissant au hasard, il me montre quelque chose d'intéressant. Ce qui me montre ici, c'est la fraction de la longueur. Donc ici, il est à 25. En vrai, c'est 25. C'est une fraction dans le fond de la longueur. Fait que à peu près 0,24, 25%. Je peux décider de le mettre à 25 pour que ça arrive plus juste. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'index que je vais choisir, ici c'est 0, ici c'est 6. Donc entre les deux, c'est parfaitement 3. Donc je vais aller avec un index de 3. Donc 2 points, un index. Et automatiquement, il choisit le bon angle pour faire ce que j'ai demandé et la distance. Et bang, il me fait ça. Bon, là, vous avez vu, j'ai oublié de changer le 16 pour 8. Donc là, ce que je vais faire copier, copier. Je vais lui dire uncut. Là, il l'a enlevé. Donc, je vais aller choisir mon point. Là, cette fois-ci, j'ai juste besoin d'un seul point, parce que j'ai l'angle et l'index. Mais on va aller changer mon symétrie pour 8. Et là, de cette façon-là, il se produit ici. Donc, là, je vais poursuivre en allant choisir ce point-là. Et là, je vois que je veux faire éventuellement un carré. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais m'en aller ici vers à peu près quelque chose comme ça. Et là, ici, c'est l'index. Vous voyez, 96, 90. Donc, ça va devenir 93 en plein milieu. Donc, 93. Et là, il me fait ça. Je peux rajouter ma table, je vais mieux voir mes proportions. Donc, je choisis un point de rencontre encore là, je mets un angle de 0 et il me fait ça. Je vois que c'est pas exactement ce que je pourrais rechercher à avoir. J'aimerais ça avoir peut-être une ligne très droite ici. Donc, premièrement, je vais pivoter la pierre pour que ce soit plus facile à faire. Fait que, vous voyez, ici, je vais pivoter de 3 d'index. OK, donc, je vais aller dans Rotate. Je vais changer de 3 d'index au niveau du Z. Et il va simplement pivoter. Là, il n'est pas pivoté du bon côté, donc je fais Undo. Je vais faire Rotate, je vais faire moins 3. Et là, il va aller du bon côté. Pas degré, excusez. Moins 3 index en Z. Et là, bon, il s'aligne parfaitement ici. Là. J'aurais pu partir tantôt, dans le fond, avec 3 au lieu de partir avec 0. Ça aurait fait ça. Et là, cette facette-là qui est là, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une belle ligne droite qui s'en va ici pour faire un beau carré. Admettons, c'est ce que je cherche à faire. Donc, ce que je vais faire ici Uncut. Vous voyez, c'est l'index 60. Je fais Uncut. Je vais choisir mon point de rencontre.
Je vais zoomer un peu avant. Je vais choisir mon point de rencontre. Et là, il y a quelque chose de bien particulier. Vous voyez que si j'appuie sur Shift, Shift, c'est la majuscule, là, dans le fond. Là. Je ne sais pas en France, qu'est-ce que vous employez comme mot? C'est Shift sur le clavier, il y a Contrôle, puis il y a... En tout cas, moi, on nomme ça Shift ici, donc majuscule. Fait que vous voyez, quand je clique sur un point, je fais Cancel. Après, il est fixé sur ce point-là. Si je m'en vais ici au niveau de l'horizontale, vous voyez, il est fixé au niveau de l'horizontale. Mon point va nécessairement être sur l'horizontale. Si je m'en vais au niveau de la verticale, je ne sais pas si vous voyez, il va être fixé sur la verticale. Donc, ça me permet d'aller choisir un point qui est nécessairement sur l'horizontale ici. Clic. Donc, je vais pouvoir utiliser après ce point-là. Donc, j'ai 60 avec le point de rencontre puis l'autre point qui est là. Donc, il n'y aura nécessairement pas le choix de faire une facette qui va être directement là. La table n'est pas ajustée, donc je vais la copier, je vais l'enlever et ensuite je vais la remettre au bon endroit. Fait que c'est ce qui fait mon carré parfait là, au niveau de la taille. Donc si jamais vous voulez faire pour un autre endroit, admettons, si vous avez commencé à faire, mettons, ça ici, vous cliquez ici, et vous voulez qu'à partir de là, vous partez vers le bas, ben, il faut recliquer dessus. Vous faites Cancel, vous ne voulez pas l'inclure. Et là, vous pesez sur Shift et là, vous voyez, il est fixé dessus. Donc, en fin de compte, quand on veut focuser sur un point puis ensuite aller en vertical et horizontal, on clique le point, on fait Cancel et après, il est fixé sur ce point. Je peux cliquer ailleurs. Il est fixé sur ce point-là, vous voyez. Donc là, c'est comme étrange, hein, un point dans le vide, mais bon. C'est ce qu'on a. Donc ça, c'est mon rond standard que j'ai ici. Donc, je vais dézoomer. Fait que là, je peux ajuster. Si j'aime mieux avoir 40 degrés, je le monte à 40 degrés. Ça, je vous laisse gérer les angles à votre guise. Mais premièrement, on peut peut-être remarquer que avant de faire la culasse, qu'au niveau de la couronne, ici, la table a une certaine proportion. Donc, si on va voir ici le Print Preview, je vois que la proportion de la table est de 53%. Bon, selon les besoins, selon ce que vous cherchez, selon les clients, vous pouvez décider d'avoir une table plus large ou moins large. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une table plus large ou moins large? On va simplement aller changer la table. Donc pour faire ceci, voyons comment on peut faire. Je vais peut-être, selon le client, demander une table plus grande. Donc pour le faire, je vais prendre la table, je vais aller l'augmenter. Donc je vais renfoncer un peu, vous allez voir ici, ça va creuser. Donc il me demande si je veux faire un préform, je dis non. Vous voyez, ça a creusé un peu, donc ça a élargi la table, mais bon, les points de rencontre, ça ne marche pas, mais on va l'arranger en 2 minutes. Vous voyez, je suis rendu à 58%, je vais décider d'aller un petit peu plus. Donc je vais aller ici. Encore là, je dis non. Je vais aller vérifier. Et là, on me présente 60-61%. Pour la table. Disons que c'est acceptable pour moi. Là, ce que je veux, c'est retailler ces pointes-là. Donc, je vais copier-coller celle-là. Donc, copier. Là, ils ont écrit en bas. Je vais dire Uncut. Sauf que je veux que ça parte du milieu ici, puis que ça aille tailler cette chose-là ici. Là. Fait que je vais partir du milieu en allant choisir le milieu. Vous voyez, tantôt, là, je vous ai montré cette petite affaire-là, mais si je clique, oui, je suis presque au milieu. En vrai, je ne suis pas exactement au milieu. Je peux lui dire que je veux être absolument au milieu en mettant le point 5 de cette façon-là. Ça veut dire que je suis à la fraction de la longueur du coin. Donc, ça me permet d'aller chercher le milieu. Et là, un coup que toutes ces données, mais là, on taille. Donc là, après, ce qui me reste à ajuster, c'est ici, dans le fond, ces facettes-là. Donc, je vais les refaire. Je vais aller cliquer sur le coin. Je vais l'enlever. Il a choisi le bon index. Et je vais aller chercher le point de rencontre. Donc là, j'ai le point de rencontre qui est en bas. Je l'ai pris avant de l'effacer parce que je me doutais qu'elle allait s'effacer. J'ai pris celle-là, plus l'index. Et ici, je peux dire de faire miroir. Je pense que ça va fonctionner. Sinon, on met 16. Mais en faisant miroir, ça a fonctionné. On aurait pu faire 16 aussi, ça a fonctionné. Donc là, j'ai ma culasse, bon, selon les demandes. Excusez, la couronne. Donc maintenant, c'est le temps de faire la culasse. Donc on va tourner de bord. Pour ça ici,
ce que je vais faire, je vais choisir, c'était l'index 3, donc je vais choisir, il y a différentes façons, mais bon. Donc je prends ça et on met un 43 degrés. Je le fais 16 fois. Donc, pas 43 degrés, excusez, l'index 3 avec un 43 degrés. Et bang, là, il vient de me tailler, dans le fond, 16 facettes avec 43 degrés. Bon, voyons à travers ce qu'on voit, là, dans le fond, c'est ça qu'on voit. Donc là, je veux rajouter peut-être une autre série de facettes. En symétrie, peut-être 8 cette fois-là. Donc, puisque ça arrive ici, moi, ce que je vais faire, je vais écarter cet endroit-là pour que ça puisse faire la réflexion. Donc, je vais utiliser ce point-là, puis là, je vais m'en aller vers quelque chose comme le point de rencontre qui est là. Je vais zoomer, je vais vous montrer mieux. Je pars d'ici, je vais aller ici. Et là, je vais dire que je veux l'index 0, 96. Et je le veux seulement 8 fois, avec pas de miroir. C'est ce qu'il me fait. Bon, là, vous voyez, j'avais 43 et 39. Bon, si c'est pas ce que vous voulez, mettons pour du quartz, vous voulez le monter à 42. Vous avez 42, 45, donc, etc. Donc, je vais dézoomer. Et vous voyez, j'utilise le petit élément de transfert. J'ai pas le choix d'avoir transféré la pierre pour la tailler. C'est très difficile de tailler la partie du bas sans l'avoir transféré. Donc, que je vous conseille. Ça se fait, là, mais le logiciel bug la plupart du temps. Donc, c'est ce qui nous donne notre rond standard. Peut-être qu'on pourrait monter ça un peu plus, là, tout dépendant de vos besoins ou vos envies. On pourrait décider de monter ça un peu plus. Comme suit. Je vais enlever les autres et je vais mettre un miroir. Donc, vous voyez, bon, quelqu'un qui voudrait quelque chose d'un petit peu plus pointu, là, à travers la couronne. Donc, c'était le premier exercice. Essayez de reproduire quelque chose qui ressemble à ça. Essayez de vous adapter aux petits trucs que je vous ai donnés. Ça va vous donner beaucoup de possibilités. Donc, éventuellement, je vous en fais un autre avec... bon, je pourrais le faire tout de suite, dans le fond. Ceux qui aiment mieux avoir des feuilletis au niveau des facettes, c'est le même modèle, là, dans le fond. J'ai juste besoin de prendre ça ici. J'ai pris les deux côtés, les deux pointes. Et là, je vais dire que je veux 16 fois avec un angle de 90. Donc, il va aller chercher l'index 3 en ce moment, bang. Il efface. Bon, ça revient au même, là. Vous voyez, c'est avec un feuilletis faceté à la place d'un feuilletis arrondi. Donc,